fille s'appelle Violette. Oui, Grâce à vous. Grâce à vous. Donc voilà, on voudrait- je fais une violette. Si vous pouvez juste faire une petite... c'est des petits dessins tout simples, c'est tout des gens connus dedans en fait. C'est pour Thibaut en fait le thème. Pour Thibaut. Si vous pouvez faire une petite bafouille, ce serait gentil. Surtout qu'à l'impression que ça risque de... Ça n'ira pas ça. Ça, c'est pas facile à dire. C'est ça, ouais, ça. Oui, mais nous-mêmes, si on revient là, mais de toute façon, là, c'est le même volume. Hein. Nico, il a pris... Je suis auteur de bande dessinée. Donc, j'écris mes textes, j'écris mes scénarios, et je les dessine ensuite. En général, en bande dessinée, vous avez un scénariste et puis un dessinateur qui illustre les textes qui ont été écrits. Donc ici, moi, je fais tout seul. Donc je trouve l'idée, je me documente sur le sujet que je vais travailler, je vais prendre des photos sur place, des décors, un peu comme un cinéaste qui prépare son film, qui écrit son texte et qui fait des repérages sur place, qui fait des castings pour trouver ses personnages. Et je raconte des histoires qui sont issues de ma région. J'habite en Gaume, dans le sud de la province du Luxembourg. Donc j'ai tout un patrimoine autour de moi dans lequel je vais pêcher, tant au niveau historique que de contes, de légendes. Je parle souvent de nature, de forêt, bon, c'est tout mon univers. Je fais de la bande dessinée depuis que je suis gamin. Bon, quand j'étais enfant, je faisais des dessins, des illustrations, mais je faisais toujours des illustrations qui suivaient et qui racontaient quelque chose. Puis je suis venu à la bande dessinée, j'ai fait de ma passion mon métier et mon gagne-pain. Donc voilà, je suis un heureux homme de pouvoir raconter des histoires à partir d'un bout de papier. C'est ça qui est extraordinaire. Donc j'écris, sur base du synopsis, ce découpage. Après, j'utilise des documents, des photos que je suis allé prendre sur place ou des extraits que je prends dans un livre ou autre. Ici, je suis en train de dessiner la place d'Armes à Namur parce que mon personnage passe par là. Donc voici la photo, je suis en train de dessiner ce décor, mais j'ai préparé le dessin définitif en faisant un brouillon que vous pouvez voir ici. Donc vous voyez, j'ai silhouetté uniquement le bâtiment, j'ai pas fait les détails, ça sert à rien, mais c'est déjà mis en place. J'ai utilisé une photo pour voir le mouvement de mon personnage. Bon, il n'est pas habillé de la même manière, évidemment, c'est toujours adapté. J'ai mis le sac à dos de mon héroïne qui part sur les chemins de Compostelle, qui part de Bruxelles et qui passe par Namur. C'est pour ça qu'elle passe place d'Armes. C'est une question de sentir les choses et de les laisser un petit peu courir tout en les contrôlant. Et je pense que c'est un peu grâce à ça que les lecteurs s'identifient dans mes personnages, parce qu'il y a une sensibilité dans ces personnages, on peut s'identifier à travers ces personnages, parce qu'ils deviennent vrais.
Ben, je dessine, bon, j'ai dessiné beaucoup de villages ici avoisinants, hein. Je n'ai pas été chercher bien loin, mais ce sont toujours des villages qui sont en bordure de forêt, qui sont le long d'une rivière, parce que j'ai besoin de ça pour que mes personnages puissent évoluer. J'ai un personnage qui m'a fait connaître au début de ma carrière, qui est Tendre Violette, et en même temps la Tchalette, donc deux femmes. J'aime dessiner les femmes parce que je trouve qu'il y a un certain mystère derrière la femme que j'aime dessiner, que j'aime raconter. J'aime dessiner le côté sauvage et libre de ces personnages. Et pour moi, c'est important de pouvoir mettre en scène ces femmes parce que je m'y retrouve et mon public s'y retrouve aussi. Mais je fais aussi des récits liés à la nature, liés avec des animaux. J'ai fait un polar, ça c'est plus ancien, qui se passe à Virton, dans une petite ville de province, mais c'est dans le milieu des apiculteurs, avec des abeilles. Des animaux, il y en a un peu partout hein, dans mes albums. J'aime dessiner les animaux, je crois que j'ai une certaine sensualité pour ça et j'arrive à leur donner vie. Et ça, c'est important parce que je le sais, parce que pas mal de gens me le disent lors de dédicaces, qu'ils aiment bien mes animaux, qu'ils aiment bien ma façon de faire, de les intégrer dans la nature et de les mettre en... C'est la nature aussi, hein, c'est le monde sauvage. Ce sont des scènes de vie, amour, haine, il y a de la tendresse, il y a de la violence, il y a de la cruauté. J'arrive à faire des petites choses délicates, une petite émotion, un regard, quelques mots qui sont dits. Et d'un autre côté, je peux faire une scène beaucoup plus violente. Et à partir de ce moment-là, le trait de crayon n'est pas le même. Vous pourrez regarder dans mes dessins, il y a beaucoup plus de tendresse et de légèreté lorsque je fais une scène plus romantique, une scène plus amoureuse, plus sensuelle. Par contre, quand je dois donner un mouvement, je dois donner une impression plus agressive, là je vais travailler un peu mon crayon comme un scalpel. Et je travaille même avec un crayon plus épais, qui tient plus le coup, qui est beaucoup plus marquant et qui va donner plus de force à cette impression que je veux donner. Moi je suis un peu pépère, tranquille, hein, bon, accroché à ma planche à dessin, je travaille beaucoup. Je suis un peu un besogneux parce qu'il me faut du temps pour réaliser tout ça. Mais c'est une passion et je vis dans mon petit monde intérieur, dans ma bulle.